La digitalisation du parcours patient, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors, comment répondre aux usages des patients, mais aussi des soignants? Notre invité expert va répondre à toutes mes questions. Suivez-moi. Et pour répondre à cette grande thématique de la digitalisation du parcours patient et également de celle des soignants, mon invité à distance, Laurent Frigara. Bonjour et bienvenue, Laurent. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs d'Innovacom, la filière santé d'Orange Business Services. Et avec vous, nous allons traiter de ce grand sujet, un sujet d'actualité aujourd'hui. Alors, on se rend compte plus que jamais que le patient est au centre de la prise en charge de plus en plus dans les hôpitaux notamment. Comment est-ce que vous expliquez cette grande transformation ? Alors c'est vrai que depuis quelques années, on se rend compte on va dire que le paradigme autour du patient change puisque le patient en fait auparavant tournait autour de l'hôpital, ce qui n'est plus exactement le cas, hein. On pourrait dire même que c'est l'inverse puisqu'on va parler de parcours patient et on va parler de l'organisation des soins autour du patient. Et ça, pourquoi? Parce qu'on va de plus en plus vers une médecine qui est personnalisée, donc qui va s'adapter à chaque patient. Et donc, on parle même de médecine des 4 P ou des 5 P, hein, pour personnaliser, préventive, prédictive et participative. Et la notion de preuve même qui est amenée avec cette digitalisation qui permet de vérifier que tout ça, que tout ce qui est mis en œuvre a des vrais impacts sur la santé du patient. Donc c'est pour ça qu'on parle finalement de parcours patient. Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Innovacom va accompagner les établissements de santé dans leur digitalisation, leur transformation numérique? Bah, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'Innovacom, qui est dans le groupe Orange donc depuis 3 ans, dans la partie B2B, notre métier d'origine, c'est l'interopérabilité. C'est notre premier métier. Ce qu'on appelle par interopérabilité, c'est la capacité, on va dire, que les différents acteurs, les différents systèmes au sein des systèmes d'information de santé puissent se comprendre entre eux. Donc on voit bien l'importance, c'est de pouvoir avoir accès à la bonne information pour le bon patient, au bon moment, pour les médecins et pour le personnel soignant qui gère le patient et sa santé. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est la base, c'est l'essentiel et c'est pour ça qu'au fil des ans, on a pris une place très importante au cœur des systèmes d'information. Maintenant, l'avenir, c'est autre chose, c'est qu'on va sûrement aller plus loin et on va proposer des bénéfices pour le soignant et pour le patient en majorité grâce à du gain de temps. Et donc, ce gain de temps pourra être mis au service du patient et pour sa santé. Alors justement, on va s'en parler. Les grands avantages de digitaliser pour les établissements de santé, ils sont, comme vous l'avez dit, notamment le gain de temps, mais pas que. On peut développer ensemble? Oui, alors l'avantage de la digitalisation, bah, c'est justement, on en parlait un peu en préambule, on parle de parcours de patient, on parle aussi de personnalisation. Donc on voit bien que cette digitalisation va permettre une prise en charge plus globale, plus holistique aussi, on va dire, du patient qui va aller peut-être de la prévention jusqu'à l'éducation, puis jusqu'à ensuite on va dire le traitement et la prise en charge. Donc on voit bien que la digitalisation est totalement clé et sans cette digitalisation, on ne peut pas avoir la prétention de gérer la santé de façon globale. Après, il y a aussi la notion de gain de temps. Il faut qu'elle entraîne forcément du gain de temps. Ça n'a pas toujours été le cas. On le voit dans les hôpitaux. Quelquefois, la digitalisation a entraîné quelquefois des pertes de temps. Et on voit que ça n'est plus le cas maintenant, puisque les systèmes sont de plus en plus éprouvés et adaptés à la pratique des médecins et des personnels. Alors, on ne peut pas parler de digitalisation sans parler de sécurité. C'est la vérité, surtout dans l'actualité aujourd'hui, et notamment pour les hôpitaux. Alors, comment est-ce qu'à votre niveau, vous garantissez et pérennisez cette sécurité des établissements de santé qui vont vous faire confiance pour digitaliser? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important, surtout en ce moment. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut bien avoir conscience de quelle est la donnée sensible au sein de l'hôpital et au sein des systèmes d'information de santé. C'est-à-dire qu'il y a une première étape qui est déjà le recensement de qu'est-ce qui est important de sauvegarder. Voilà, ça c'est très important. Et après, sur la partie sécurisation, il y a plusieurs aspects. Il y a la sécurisation, bien sûr, des réseaux, des infrastructures. Ça, c'est le cœur. On va dire, on a au sein
d'Orange Business Services et d'Orange en général, des acteurs tels qu'Orange Cyberdéfense, qui sont très très forts dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a, une fois qu'on est dans l'hôpital, c'est important de savoir qui a accès à quoi. Hein, et donc pour ça, il est important d'avoir une gestion des habilitations très très fine et très pertinente pour que tel médecin ou tel soignant ait accès au bon patient et dans le bon contexte. Voilà. Et ça, c'est très important. Là aussi, on œuvre sur ce domaine-là avec nos offres au niveau des Novacom, au sein des hôpitaux et en partenariat avec les directions informatiques des hôpitaux. Alors il y a aussi un sujet dont j'aimerais que l'on parle ensemble, c'est justement le traitement des données, mais aussi le fait de pouvoir échanger des données d'un médecin traitant aux patients, mais aussi à des spécialistes parfois. Là encore, on peut estimer que c'est un gain de temps toujours pour le patient. On est toujours dans la recherche de comment on traite mieux le patient, comment on gère mieux ses données, puis comment on accélère sa prise en charge aussi. Oui, donc on voit bien que dans le cadre justement de ce parcours du patient, on a un Ouais. besoin qui est évident de communication temps réel entre les différents acteurs. Donc ça, c'est clair que ce sujet de la communication entre principalement, c'est vrai, l'hôpital et ses différents partenaires, mais pas que, puisqu'on va parler vraiment de parcours de soins entre les différents acteurs du système de santé, hein, que ce soit au niveau médical pur, pour la chirurgie par exemple, que ce soit au niveau médico-social ou au niveau suivi, au niveau même de la médecine libérale ou des paramédicaux. C'est important que tout ce monde-là puisse communiquer et puisse avoir une vision de l'état de santé du patient en temps réel pour mieux se coordonner. Donc ça, c'est clair que c'est un sujet qui est important et qui est aussi, je pense, à mettre en perspective avec la notion de sécurité, parce que justement, si le patient n'a pas confiance en ce système, il va peut-être être moins partant pour qu'on échange comme ça si facilement des données sur sa santé. Oui, bien sûr. Laurent Frigara, comment est-ce que vous concevez le futur de cette digitalisation dans le monde de la santé? Comment est-ce que vous l'imaginez? Qu'est-ce qui nous attend en tant que patients? Parce qu'on est tous des patients potentiels en réalité. Bien sûr. Bah, déjà, je le vois grâce à Orange et Novacom, donc je le vois de belle manière parce qu'on voit bien que le patient, justement, est de plus en plus acteur de sa santé. Il participe de plus en plus à ses traitements, quelquefois peut-être pas forcément avec beaucoup de sécurité, mais en tout cas, il s'intéresse sur Internet, il va prendre en charge peut-être plus facilement la santé de ses enfants, il va aussi peut-être prendre plus soin de son corps. Donc on voit bien que ça va être un élément essentiel du système de santé et nous on pense même qu'il va être même un acteur au sens digital du terme puisqu'il va forcément être émetteur de données de santé le concernant et peut-être même un jour récepteur justement pour adapter ses traitements. Donc on voit bien qu'il faut l'imaginer peut-être comme un élément du système d'information globale sur la santé. Mais attention, il faut surtout pas oublier quelque chose qui est important, c'est qu'on peut pas lever le contact, on peut pas lever l'aspect humain et l'aspect qui est primordial quand on parle de santé. Voilà, tout ne pourra pas être remplacé par le digital. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Frigara, pour cet échange très intéressant. On a appris beaucoup de choses et merci de votre présence, même à distance. Le digital nous permet en tout cas de communiquer en ces temps de crise et de garder ce contact humain dont vous venez de parler. Alors, je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs d'Innovacom, la filière santé d'Orange Business Services. À bientôt, Laurent Frigara. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Quant à nous, on se retrouve bien très vite pour un nouveau talk où on va encore apprendre pas mal de choses. Restez avec nous jusqu'au bout.